Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui format différent des dernières vidéos puisque c'est le début du championnat par équipe. Donc là on est déjà arrivé à Illy-sur-Noix, donc moi je joue pour le club de Rosières. Donc on est à peu près à 15 minutes au sud d'Amiens. Donc première rencontre aujourd'hui, c'est l'équipe 4 de mon club, hein. Donc nous en termes de joueurs, donc moi je suis 33, je dois être le plus bas en termes de classement dans l'équipe. Plus haut ça doit monter à 31, peut-être 30, mais il me semble que c'est 31. Je sais pas encore, j'ai pas fait gaffe au classement des joueurs d'Aïs-sur-Noix qu'on va jouer. En tout cas, la formule aujourd'hui, c'est 3 simples et un double, donc un point par match gagné. Il me semble que moi je vais jouer un simple. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. La météo n'a pas été bonne la veille, les terrains, vous voyez, hein, c'est plutôt gris, donc les terrains n'ont pas encore séché pour démarrer comme il est 9h. Donc a priori, pour essayer de lancer le truc, ils ont un gymnase, on va démarrer là-dedans, mais bon, vous allez voir sur la vidéo, mais c'est pas terrible. On a regardé un peu il y a à peu près que 3 mètres de recul, la surface est pas petite, mais autour du terrain, il y a peu de place. C'est très serré, en dehors du terrain, c'est assez bosselé, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, au moins on va lancer le truc, on va essayer d'aller prendre une victoire. Surtout pour démarrer, c'est bien pour lancer la journée pour tout le monde, et puis on verra ce que ça donne, et puis de toute façon on va tout donner, c'est parti. C'est parti, début de ce simple 3 de mon premier match par équipe de la saison. Ça va être hyper intéressant de voir comment je rebondis après la grosse déconvenue sur l'Open d'Albert il y a quelques jours où j'avais joué un de mes pires matchs. Et la satisfaction, en tout cas la motivation plutôt, elle est double, hein, parce qu'il y a une perf à aller chercher à 32, hein, comme Noah est classé 32. C'est intéressant parce que du coup même en match par équipe, ça compte pour le classement individuel. Et la deuxième motivation, c'est de jouer un match par équipe, quoi, d'être un peu transcendé et d'être surmotivé, d'aller chercher un point hyper important pour son équipe. Donc, sur le fonctionnement, donc nous on est en départemental 4, donc on a 4 matchs à jouer, donc 3 simples et un double. Chaque victoire rapporte un point et le cumul de points donne le résultat final de la rencontre. Donc là moi je suis le simple 3, comme je suis le plus petit classement de l'équipe. Le simple 1 et 2 n'ont pas démarré parce que les terrains sont encore trop mouillés à l'extérieur. Et donc en simple 1 on a Grégoire qui est 31 et Émeric qui est également classé 31. Donc là beaucoup de pression en étant simple 3 parce que sachant que le 1 et 2 n'ont pas démarré, c'est quand même mieux de démarrer en prenant un point tout de suite que de mettre les collègues dans une situation où on est mené. Et ensuite il y a quand même un double à jouer après les 3 simples, et donc sur la compo c'est David et Florian qui jouent le double. De la surface, j'en ai peu parlé, j'ai parlé un peu du gymnase là en intro, mais ça se voit peu à la caméra. En fait globalement la surface est pas trop mal, mieux que ce que je pensais. Ça a des sensations entre gymnase et du green set, enfin de la résine. C'est même plus proche de la résine que d'un gymnase. Par contre ce qui est très particulier, c'est les extérieurs. En fait on voit pas, mais là par exemple derrière Noah sur la ligne de fond de cours, à partir de la ligne jaune, le mur est vraiment très proche de cette ligne, donc il y a vraiment très peu de recul et c'est très bosselé. Il y a des petits trous, même sur les côtés. Il y a des petits niveaux, des différences de niveau, et c'est en particulier presque dangereux même. Il sert plutôt bien pour le moment.
assez complet, un coup droit revers, on l'a bien vu là sur ce revers. Il a été cherché bien sur le côté gauche du terrain. Ouais, c'est dommage, je centre mal ma balle là. Et là on est en danger à 0,40. Donc ça fait 3-1, je me fais breaker. Pas un bon moment, mais il y a encore du temps, il y a encore un petit peu de marge. Ah, je m'en sors bien. Je m'en sors bien parce que les deux tentatives de lob elles étaient un peu moyennes, un peu courtes. Bien servi encore une fois. C'est bien là d'être agressif sur les deuxièmes balles. Mettre un petit peu de pression. Dommage, j'aurais dû rester au filet. J'ai pas encore ce réflexe de rester au filet sur cette situation. Je lobe l'adversaire. Ouais, je fais un petit cadeau là et je me fais un peu crucifier, j'ai envie de dire. Ouais. Elle prend la ligne, elle est belle. Ah, c'est dur et sévère là pour le moment là d'être mené 4-1 parce que globalement je me sens plutôt bien. Je joue pas trop mal, l'image de service là je me sens bien aussi sur mes jeux de service. Mais ça se traduit pas dans le score. C'est énorme l'ambiance avec les oiseaux, il y a des nids d'oiseaux à plusieurs endroits dans la toiture. D'ailleurs, il y a un énorme bruit de fond là que vous entendez. J'ai essayé de vous le camoufler au montage, régler ça, mais impossible de. Je l'ai déjà très fortement atténué. En fait, il y a une chaufferie où je puisse c'était la ventilation qui était pas très loin et ça fait un vieux bruit de fond là d'électroménager un peu fatigué. C'est bien construit, je suis bien monté à la volée au bon moment je pense sur ce point pour sauver cette balle de 5-2. La classique en reculant, c'est pas évident et c'est important de poser bien les appuis là sur ces balles là. Ça fait 5-2 pour Noah dans ce premier set. J'ai quand même des bonnes sensations. C'est quand même bien le jour et la nuit plutôt par rapport au dernier match. C'est très particulier comme sensation d'être mené 5-2 quand tu te sens très bien, que tu as l'impression de vraiment être pas loin. Ouais.
suis mal placé, je recule un petit peu, je la tape un peu tard. Et 6-2, 6-2 dans ce premier set pour Noah. Il va falloir pas lâcher là, c'est loin d'être fini. Petite faute de coup droit. C'est dommage que le point était plutôt bien mené, bien défendu. Je trouvais pas mal de longueur avec mon revers. Ouais, petite faute de longueur. Bien joué ce match là. Et ça fait 1-0 pour Noah. Ça s'annonce compliqué ce deuxième set déjà d'entrée. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez compris, mais la caméra, je l'ai mis dans cet angle-là parce qu'il y avait tellement peu de recul que c'était un peu la moins pire des positions. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça se change. Autant je préfère la vidéo de la prise de vue de fond de cours là derrière, en plein centre, mais je trouve que c'est pas trop mal de temps en temps de changer l'angle de vue. On voit des choses un peu différentes. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un contre-jour, il y a un affreux contre-jour en face. Allez, balle de break, 2 balles de break. Ah, c'est bien ça. Ce petit shove de coup droit pour prendre du temps et lui mettre une balle basse pour pouvoir monter à la volée. Allez, première fois qu'on mène dans ce match.
Ah, c'est intéressant parce que je me sens vraiment mieux là sur mon coup droit sur ce match. Et autant revers coup droit, j'arrive à trouver de la longueur, le gêner, changer les zones. Donc c'est pour le moment c'est un match où je me sens vraiment bien. Elle est belle celle-ci sur la ligne là. Et ça fait 3-1. On prend une petite marge. Peut-être le fait mener dans ce deuxième set, mais je commence à me sentir de plus en plus libéré sur mon coup droit. Ouais, ah, bien fini Noah. Profiter de l'opportunité là, je loupe mon lob. Je pense que la bonne solution là, ça aurait été de tenter un passing. De 5-1. On va bien les négocier. Une première loupée. Deuxième balle de 5-1. Bien servi hein. Au fur et à mesure pardon, du deuxième set, on a passé un petit peu moins de première, mais dès qu'il est passé, ça m'a mis ça m'était quand même en difficulté. C'est dommage d'aller faire ce choc là. Je peux pas prendre de risque et finalement je me retrouve à mettre un chop pas très beau dans le filet. Précipité là de tenter ce shot pareil pour essayer de monter à la volée.
balle de 5-2. 8ème balle de 5-2, hein, pour Noah. J'avais eu 5 balles. J'ai eu 5 balles de. Non, j'ai eu 5 balles de 7. J'ai pas réussi à conclure. Bien sauvé celle-ci. Sixième balle de 7 pour moi. Ah, elle est dehors de peu, un petit peu large. La belle, c'est là bien coupée. 7ème balle de 7. Nouvelle égalité. Et ça fait 7ème balle de 5-2 pour Noah. Aïe aïe aïe. C'était bien tenté, je pense, là, en ce coup droit croisé. Ça fait 5-2. Je pense qu'avec ce nouvel angle là, on voit un petit peu mieux là le fond du cours. Donc globalement, quand vous vous retrouvez au fond là, sur la ligne jaune, hein, au moment de votre préparation en coup droit surtout, vous mettez votre équipe dans le mur. Donc autant vous dire que si j'aurais mis le trépied à cet endroit là, même coller au mur, ça aurait été un peu risqué. Allez. 2 balles de 7 là, c'est important de conclure. Je me gâche pas trop pour le moment, je le laisse un petit peu venir. Et c'est fait 6-2. Bon, désolé, petite coupure de batterie, j'ai pas fait attention, on a le temps de changer la batterie, on a loupé les 2 premiers jeux. Donc je mène déjà 2-0 dans ce 3ème et dernier set. Au moment où le 3ème set démarre, le simple 1 et 2 démarrent. C'est vraiment top sur ce match par équipe et que j'ai découvert, c'est que depuis le début, depuis que j'ai démarré le tennis, là, il y a à peu près 5 mois au moment de cette vidéo, au moment de ce match, c'est que souvent quand tu t'inscris sur des tournois format Open TMC, en fait tu pars un peu en solo avec ton sac, tes raquettes et tu vas faire ton tournoi, tu rencontres des gens, tu connais très souvent personne. Et là en match par équipe c'est vraiment incroyable parce que tu pars un petit peu comme sur un sport co, hein, tu pars avec ton équipe, tout le monde se motive entre les changements de côté, entre les sets, tu as souvent 1-2 personnes ou à tour de rôle toutes les personnes de l'équipe qui viennent un peu te motiver, te conseiller un petit peu sur ce que tu dois adapter, ce que tu dois continuer de faire, et ça je trouve que c'est vraiment incroyable pour le petit boost de motivation que tu peux avoir sur ces matchs là. Et donc 3-0. Je
je continue de me sentir vraiment bien. Et à l'inverse, là, j'ai senti pendant le match, il avait un petit peu baissé le rythme à ce moment-là. Je pense que le fait de voir filer le match, c'est un peu compliqué. Ah, bien servi. Ça fait 5-0, je sers pour le match. Ouais, 3 balles de match. Ouais, double faute. Il va en rester 2. Oh, celle-là elle fait du bien. Conclure sur un ace, c'est assez rare pour le souligner, mais elle fait du bien. En tout cas, c'était un super match contre Noah. J'ai pris beaucoup de plaisir au-delà du fait de me sentir bien. Maintenant, place au débrief. Allez, on attaque ce débrief après cette victoire en simple contre Noah. On va aussi aborder le reste de la rencontre parce que sur les matchs par équipe, c'est le plus important. Donc pour mon match contre Noah que j'ai remporté, vraiment hyper satisfait du match, hein. On est quelques jours après le match. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de revoir les images pour vous parler du match. Donc c'est un peu plus simple à tête reposée. Même si je suis encore hyper fatigué, je suis explosé. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis dans la même config qu'au moment du match où j'avais dû dormir 3 heures. Enfin bref. En tout cas, ça m'avait réussi. Mais incroyable le match contre Noah par rapport aux dernières semaines. Enfin, surtout sur les derniers matchs. Parce qu'en fait, à l'entraînement, je me sens aussi bien que sur le match contre Noah. Et souvent, ça ne se traduisait pas dernièrement. Donc là, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, je m'attendais à avoir beaucoup plus de pression. Le fait de jouer en équipe, d'avoir. Bah, il y a quand même des attentes autour de chaque joueur. Chaque joueur doit gagner ses seins pour essayer d'assurer un peu la victoire pour l'équipe. Donc j'avais beaucoup de pression, d'appréhension par rapport à ça, comment j'allais gérer. Et finalement ça s'est hyper bien passé. J'ai abordé le premier set en essayant d'être très focus, d'être vraiment concentré sur ce que je devais faire, essayer de bien regarder comment Noah a joué. J'avais la sensation de bien jouer, de pas être loin. Et pourtant, je prends quand même 6-2 dans le premier. Mais j'étais pas non plus abattu parce que j'avais vraiment la sensation de ne pas être très loin dans le jeu. Donc je savais qu'il fallait que je continue mes efforts. Flo, David, Grégoire et Emeric m'ont poussé tout au long du match. Donc c'était incroyable d'avoir à la fin du premier set, de venir me voir un par un, à chaque changement de côté, quand ils sentaient qu'il y avait besoin, venir me parler, me rebooster un petit peu pour pas que je lâche, de m'orienter vers telle ou telle façon de jouer pour essayer de rivaliser un peu plus avec ce que Noah, et surtout, en tout cas pour le gêner surtout. Parce qu'évidemment, nous, on voit des choses en jouant, mais les gens extérieurs ont une vision totalement différente et ont peut-être même la vision que j'ai aujourd'hui en regardant le match. Donc là, ils m'ont bien conseillé, ça m'a bien servi, parce qu'en tout cas, sur certains points, j'ai réussi à m'adapter et écouter, et puis ça a bien fonctionné pour moi. En tout cas, le match, il a complètement tourné à partir du deuxième set, là, quand je commence à mener 2-1. Mais donc ouais, c'était incroyable comme expérience. Le deuxième set, je le rattaque sur la même manière que le premier. Et puis bah, là, ça me réussit un peu plus dans le score. Donc c'est incroyable. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais en tout cas, je me suis senti libéré tout le match. Mon coup droit là, qui était un gros défaut sur les derniers matchs, je me suis senti mais incroyablement bien. J'ai fait quelques fautes à des moments, surtout des fautes de filet, quelques fautes de longueur. Mais j'ai fait quelques fautes de filet. Là, en regardant les images et même sur coup, je me rends compte parce que je suis un peu trop dans le cours, je suis mal replacé, je me replace un peu trop tard, donc du coup je suis pas à bonne distance de la balle, je la tape un peu trop tard ou un peu trop près de moi, donc évidemment je fais des fautes de filet, on va dire évitables, mais sur l'ensemble, ça reste acceptable et normal, on va dire. J'aurais loupé
j'en aurais loupé aucune, aujourd'hui je serais peut-être pas au classement que j'ai, enfin je serais bien plus fort que ça, on va dire. Donc ça reste acceptable de faire les erreurs que j'ai fait à côté de ce que j'ai pu réussir, hein. Surtout que dans l'ensemble, ça a quand même été un match avec de gros échanges. Il y a quand même eu de longs échanges. En tout cas, en termes de qualité de jeu, c'était un match, au-delà de le gagner, c'était un match où vraiment j'ai eu des bonnes sensations, il y a eu des bons échanges avec Noah. C'était vraiment top. Et en plus, c'est un match où vraiment, en plus où je joue vraiment bien, je me sens bien, mais je sens que j'ai vraiment progressé sur ce match. Ça m'a fait vraiment un bien fou là, de jouer ce match. Le gagner, c'est encore plus. C'est le premier match de la rencontre où du coup ça donne un point à l'équipe. Donc du coup, ensuite troisième set, donc je l'aborde de la même manière. Et bon, je pense que Noah lâche un petit peu. Il n'y a pas tout sur tous les points, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de, de points où voilà, peut-être qu'il accuse le coup. D'un côté, il joue peut-être de la même manière que sur le premier set et ça lui réussit un peu moins, donc c'est aussi compréhensible. Mais en tout cas, il y a quand même eu des bons échanges. J'ai été efficace, j'ai eu la réussite, donc je suis vraiment content. Après, j'ai aussi très bien servi tout au long du match. J'ai fait quand même quelques doubles fautes. J'ai dû faire entre 6 et 8 doubles fautes, je dirais. Mais malgré tout, j'ai quand même un bon ratio sur mes premières balles. Mes deuxièmes étaient. Après, je force aussi un petit peu plus mes deuxièmes que en général font mes adversaires. Donc franchement, je suis vraiment content. Il y a vraiment très peu d'aspects où je me dis, il y a gros points négatifs là sur ce match. Dans l'ensemble, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Donc grosse satisfaction et je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour mon match. Par contre, pour vous parler du reste de la rencontre, d'ailleurs pour les prochains matchs en équipe, je vous le spoil parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Comme on est quelques jours, on a déjà joué le match 2, mais je vous spoil pas le résultat. Il sortira très bientôt, d'ici 10 jours, je pense qu'il sortira. 10-15 jours grand maximum, parce qu'il y aura une autre vidéo entre temps, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Et donc, sur les prochains matchs en équipe, petit à petit, je vais essayer de m'adapter aussi comment les filmer, parce qu'en général, j'essaye de vous faire une petite intro de vidéo, vous parler un peu du match, de peut-être ce que je vais essayer d'aborder, sur quoi je vais me concentrer. Ensuite, je vous mets les passages du match, vidéo du club, ainsi de suite. Et puis derrière, je vous fais un petit débrief rapide. Voilà. Ça reste c'est pas vraiment des formats vlog, mais ça reste très focus sur le match en lui-même. Sur les matchs en équipe, petit à petit, je vais essayer un peu de compléter les vidéos en vous mettant des passages de match de mes coéquipiers en fonction des rotations, si on joue en même temps ou pas, parce que si on se retrouve à jouer les trois simples ensemble, ça va être compliqué de vous mettre des passages de simples puisque je suis en train de jouer. Mais en tout cas, pour le double, souvent ça se joue toujours après les simples, donc les doubles, je pourrais toujours vous mettre des passages, donc je vais essayer de travailler là-dessus, vous faire des petits débriefs en fonction des matchs et autres. Enfin voilà, je vais essayer de progresser là-dessus parce que ça sera peut-être plus intéressant de diversifier un peu ces formats-là, puisque à l'inverse, c'est les seuls formats où du coup je pars pas en solo pour faire mes matchs. Donc ça, c'est le côté cool. Donc du coup, sur le reste de la rencontre, bon, malheureusement, on s'en va d'Ailly-sur-Noix avec un match nul de 2, puisque donc j'ai remporté mon simple en 3-7, et donc Grégoire et Emeric sur leurs deux simples. Donc, eux sont 31, ils ont perdu à 32. Les trois joueurs d'Ailly-sur-Noix étaient à 32. Ils ont perdu, il me semble que Grégoire perd en 3-7 et Emeric en 2-7, ou les deux en 3-7, je me souviens plus exactement du score. Mais pas simple pour eux, et surtout très déçus parce qu'ils se sont retrouvés à jouer en extérieur sur des terrains qui étaient plutôt humides, même s'ils étaient séchants. Ils étaient en train de sécher, c'était quand même, les sensations étaient pas dingues, il y avait quand même pas mal de vent. Les conditions étaient particulières et bon, ils n'ont pas su s'adapter et bon, ça leur a fait défaut. Et je pense que bon, ça aurait quand même été très différent si on aurait joué, ils auraient joué en intérieur comme moi ou en tout cas sur des cours en meilleur état et avec des meilleures conditions. Mais bon, c'est comme ça, il faut aussi savoir s'adapter. Et bon, malheureusement, ça l'a pas fait. Donc du coup, on est mené 2-1 à ce moment-là. Et David et Flo démarrent le double donc contre le joueur qui a joué, donc contre Noah qui a joué le simple contre moi, le simple 3, et contre le joueur qui a battu Emeric qui a gagné le simple 2. Et donc on s'impose, j'ai plus le score en tête, mais en 2-7, Flo et David assurent le double. Donc du coup, ça nous fait gagner le dernier point et on repart de la rencontre avec un match nul de 2 pour démarrer. Mais donc voilà, donc fin de ce premier match par équipe, fin de cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont suivi. Pour le programme des prochaines vidéos, il y aura dans l'ordre, alors dans quelques jours, dans peut-être 4 jours, je vais vous sortir la vidéo. Il y a un tournoi de paddle que j'ai fait, bon d'ailleurs qui vient d'ailleurs de se terminer, donc qui est déjà joué. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Bon, il y en aura très très peu, mais voilà, je vous en parlerai au moment de la vidéo du paddle. Mais c'était l'occasion avec un ami, quelqu'un avec qui je fais du hockey, qui fait aussi du tennis,
un peu plus loisir aujourd'hui, mais qui est bien plus fort que moi au tennis aujourd'hui. Il a un équivalent, peut-être classement 30, 15-5. Enfin bref, donc on est parti sur un tournoi de paddle, un P25, pour se rendre compte un peu du niveau, parce qu'on fait du paddle 2 fois dans l'année, mais se rendre compte un peu du niveau qu'on pouvait avoir en compétition, même si c'est en P25, si je dis pas de bêtises, c'est le premier niveau de compétition officiel. Donc voilà, on va se faire ça. Je vais essayer de vous faire une vidéo, vous montrer un peu les matchs. Normalement, je devrais pouvoir vous monter ça rapidement. Et puis, bah, écoutez, ensuite, après ce P25, il y aura le match 2 par équipe, match journée numéro 2. Et donc là, non, on était censé recevoir, le match est déjà joué également, mais on était censé recevoir chez nous à Rosières et jouer sur dur. Et finalement, on s'est déplacé à Péronne en terre battue. Donc ça va être hyper intéressant aussi là, d'analyser ces matchs-là. En tout cas, ça va arriver très vite. Donc merci à vous d'être encore sur la vidéo à ce moment-là. Merci à ceux qui commentent. Vous êtes, je ne vais pas dire de plus en plus nombreux, mais il y a quand même de plus en plus de réactions, en tout cas à mon niveau, avec mes 200 ou 210 abonnés à ce moment-là, à ce moment où je fais ce petit débrief. Donc merci à vous pour ça. Et puis bah, écoutez, on se revoit à très vite à Amiens pour un P25 en paddle. Ciao, ciao.